Un chantier à ciel ouvert. À un an des JO, Rio de Janeiro vit au rythme des travaux. Sur le gigantesque parc olympique à Barra da Tijuca, à l'ouest de la ville et épicentre des Jeux, sur la future ligne de tramway dans le centre, au port ou encore sur les dizaines de kilomètres de routes réservées aux bus rapides en construction. On est exactement dans ce qui était prévu. Il n'y a pas eu de dépenses excessives et la population le voit et l'état des travaux correspond au calendrier établi. Pas vraiment en ce qui concerne le métro qui doit relier le centre-ville à Barra et qui ne sera prêt qu'en dernière minute. À partir de maintenant, c'est une course contre la montre. Et quelques concessions devront être faites pour le chantier car, oui, le métro devra fonctionner pendant les Jeux. Sinon, ça va compromettre toute la réalisation de l'événement. Le défi majeur de la ville reste la dépollution de sa baie qui doit accueillir les épreuves de voile. Des rivières d'eau usée et contaminée s'y déversent chaque seconde. Malgré des progrès, à peine 50% des eaux d'égout sont actuellement traitées. L'objectif était de 80%. Mais les organisateurs écartent tout risque sanitaire, affirmant que la zone des régates répond aux standards internationaux. La baie est en cours de traitement. Et nous avons une confiance absolue dans le fait que la baie et ses eaux seront prêtes pour recevoir les athlètes du monde entier. Côté sécurité enfin, Rio sera cadenassé par 85 000 policiers et militaires, 2 fois plus qu'à Londres en 2012. Malgré une criminalité en baisse, Rio reste une ville dangereuse avec des agressions en série et 3 assassinats par jour en moyenne. Quant au risque terroriste, le Brésil se dit vigilant même s'il n'a jamais connu d'attentat. Nous n'avons aucune information selon lesquelles nous serions pris pour cible par des mouvements extrémistes. Cependant, le Brésil va être sur le devant de la scène avec cet événement. Et cela peut attirer l'attention de groupes extrémistes. Et c'est exactement pour cela que nous faisons un travail permanent de veille. Jusqu'en mai 2016, Rio va organiser plus de 45 épreuves tests grandeur nature. Sur le plan sportif, le Brésil ambitionne d'entrer pour la première fois dans le top 10 des nations. Et pourquoi pas laver l'humiliation du mondial en remportant sa première médaille d'or en football.